Énorme coup dur pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon pendant cette période de fête et à quelques jours du Nouvel An. Leurs huîtres sont interdites à la vente depuis mercredi, a priori de façon temporaire, après plusieurs cas d'intoxication collective. Notre invité ce matin à Sud Radio pour nous expliquer la situation, c'est Thierry Lafont, ostréiculteur à Gujan-Mestras et ancien président du comité régional de la conchiliculture. Bonjour Thierry Lafont et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Thierry Lafont et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J'imagine que cette interdiction de vente qui tombe au pire moment de l'année, c'est une vraie catastrophe pour vous. Oui, l'impact est énorme. Quel impact justement pour vous ? Mais pour nous, le jour de l'an, c'est le tiers des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, selon la commercialisation des entreprises, ça va de 25 à 50% du chiffre de l'année. Donc c'est ça. C'est une interdiction en plus sur laquelle on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et c'est. On entendait parler de 28 jours. 28 jours après la dernière contamination connue. Ouais. Ah oui. Ouais. Tout ça, c'est à cause du norovirus qui a provoqué ces derniers jours plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que ce norovirus déjà ? Alors, ce norovirus, c'est tout simplement le virus de la gastroentérite. On est actuellement en phase épidémique. Et sur le bassin, on a des problèmes de dysfonctionnement des réseaux d'assainissement parce qu'ils sont envahis par les eaux pluviales qui sont absolument pas gérées correctement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les eaux pluviales sont prétendument infiltrées à la parcelle alors qu'on est dans un territoire où les nappes sont affleurantes. Donc c'est un système qu'on sait très bien qui ne fonctionne pas la moitié de l'année. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, le bassin est pollué à cause de fautes sur l'aménagement du territoire. Donc maintenant, il va falloir que les responsables payent. Pour vous, il y a une responsabilité très clairement là-dessus ? Très clairement, oui, très clairement. On a fait n'importe quoi au niveau de l'aménagement de ce territoire. Et aujourd'hui, on fait partie des dommages collatéraux. On sent votre colère. En plus, il y a eu déjà... la tempête avec pas mal d'huîtres qui ont été détruites. Ça commence à faire beaucoup. La tempête, on va dire, on est face à des phénomènes naturels. Ça, on n'y peut rien, effectivement. On n'y peut rien. Et heureusement, la zone impactée avec des dégâts considérables, certes, mais a été très, très localisée. Là, par contre, c'est quelque chose qui touche tout le monde et se réfugier derrière, c'est pas de chance, il y a eu beaucoup de pluie, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant parce que c'est des épisodes qui arrivent fréquemment. Là, la durée a été excessivement longue, certes, mais on est dans une situation où ce que le cadre réglementaire tolère à titre exceptionnel a une récurrence beaucoup trop importante. Le bassin, autrefois, a été un des centres qui ne connaissait pas les problèmes de norovirus. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en 2021. On peut pas accepter qu'il n'y ait rien de fait, qu'on ne prenne pas en compte le risque sanitaire. Ce que vous demandez, au final, c'est que des travaux soient faits de manière urgente et puis être indemnisés, c'est ça ? Les travaux urgents, et il y a surtout, je dirais, une réorientation politique d'aménagement du territoire. Il y a quelque chose de vraiment structurel sur la gestion des eaux pluviales qui a besoin d'être mis en place. Et on subit un dommage. Il y a des responsabilités qui ont besoin d'être établies. Et oui, parce qu'on est dans cette situation, on est victime. Est-ce que vous n'avez pas d'assurance ? Il n'y a pas d'assurance pour ça, aujourd'hui ? Ah non, pour ce genre de risque, c'est à la responsabilité des entreprises. Ouais. C'est ça qui est assez terrible. C'est-à-dire que on est victime et traité en coupable. Ces huîtres, elles sont définitivement perdues ou pas ? Non, enfin, les huîtres par elles-mêmes,
qu'elle se trouve à un moment haute de ce virus ou pas, pour elle, ça change rien. Là où c'est très compliqué et ça peut générer des pertes, c'est sur la notion retrait-rappel, c'est-à-dire les gens qui ont expédié des paniers d'huîtres, mes collègues qui expédient, les huîtres qui n'ont pas été vendues, qui sont retirées de la vente, comme c'est précisé dans l'arrêté, vu ce qui est prévu au niveau droit européen, c'est des produits qui sont censés être pour la destruction. Donc c'est des produits qui sont perdus. Ce qui est vendu, envoyé aux revendeurs et pas encore consommé, c'est perdu. Thierry Lafont, alors une question qui concerne aussi ceux qui consomment des huîtres. Est-ce que tout cela va entraîner des pénuries et est-ce que ça va être compliqué pour ceux qui souhaitent justement avoir des huîtres sur leur table pour ce réveillon du Nouvel An? Alors bon, je dirais que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, étant donné que celui qui veut des huîtres du bassin d'Arcachon devra attendre un petit peu. La France est un grand pays producteur d'huîtres avec beaucoup d'origine. Thierry Lafont, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes ostréiculteur à Gujan-Mestras, ancien président du comité régional de la conchyliculture. Merci à vous et bon courage surtout pour la suite.